va intervenir sur ce Scénic 3 diesel qui vient d'être fraîchement acheté. Il y a pas mal d'anomalies, on va voir ça. Allez, zoom. Alors on fait une recherche en fait à la valise diagnostic, donc avec la launch cette fois-ci. On a une clé qui est présente avec panne système de freinage. On a aussi panne de charge, aussi le voyant moteur, et puis la clé qui s'allume. Donc regardez, on est donc ici. Désolé pour la mise au point. Regardez, que des anomalies, que ça. Alors attendez, je vais essayer de voir si on peut filmer ça mieux. Tac. Non. Anomalie, vous voyez. Alors si je fais rapport, il y en a plein. Là il y en a 9. Regardez. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Et moi, pour ça, je pense que la voiture, elle a dû être un petit peu traficotée. Alors là, on va essayer de tricher. On va essayer de tout effacer pour voir s'il y a des choses qui sont avérées. Puisque le client nous a dit qu'il avait changé la batterie. Hein, c'est ça? Ok. Donc, on va aller voir ça. Donc ici, ce que je vais faire, c'est ça. Et clear. Oui. Et pendant ce temps-là, je vais voir ce qui se passe au niveau du moteur. Je vais vous filmer ça. Voilà, au niveau du moteur, donc on a des traces ici d'huile, déjà. Traces de gasoil là-bas au fond. Et puis donc la batterie qui doit être neuve, donc ici. Et des fois sur ces voitures-là, on est obligé de faire un passage à la valise quand on a changé la batterie. Donc c'est pour ça qu'on va faire, j'ai fait un reset là-bas. Et puis je vais aller dans la partie batterie, voir si tout est bon. Et puis et à partir de là, on contrôlera si les défauts reviennent ou pas. Allez, on retourne dans la partie habitacle. Voilà, on fait une recherche. Il a trouvé le numéro de série du véhicule. Tac, on valide. Il va checker. Il cherche. Voilà. Alors on a des anomalies de fonctionnement, on a l'écran GPS qui reste en blanc, donc on reste toujours avec la clé malgré que j'ai tout effacé. Et il nous marque toujours panne de recharge de batterie et panne système de freinage. Autre chose aussi flagrant, c'est on a ici le volant qui a été refait au niveau de l'extérieur. Ce qui voudrait dire que là il affiche à peu près 190 000 km. Et au final, il y a peut-être un doute. On va faire un petit contrôle un petit peu plus poussé. Donc là, on a un problème qui persiste, c'est au niveau du frein de parking. Émission multiplexée, donc tableau de bord absente pour le frein. Bah, pourtant, il est bien affiché là-bas. Ah oui, mais c'est un problème de frein. Il n'y a pas... Ok, donc ça peut être lié. Donc ça, c'est le problème qui persiste. Et l'autre au niveau de l'injection, donc des incohérences au niveau du multiplexé. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire là maintenant. Voilà, donc c'est les deux problèmes qui persistent, donc c'est les vrais problèmes en fait qui restent. Et du coup, le régulateur et limiteur de vitesse, je pense pas qu'il fonctionne là-dessus. On va prendre la hôtel pour faire une recherche un peu plus approfondie et on va voir ce que ça donne. Donc là maintenant, je fais une recherche avec la valise hôtel et comme ça, on va voir s'il y a une différence déjà. Pour vous, ça va vous dire si ça va donner plus d'erreurs que les deux signalés par la launch. Et on est toujours sur Scénic, donc il y a le problème d'écran qui reste noir, enfin blanc pour le coup. Et on a toujours le problème de recharge batterie, il y a une panne au niveau système de freinage. Voilà, au niveau de la batterie, alors oui, c'est un peu faiblard parce que on a ici que 12 volts 15. Donc du coup, oui, il y a l'alternateur qui est fatigué. Donc ça, c'est problématique. Voilà, on va arriver à la fin du diag. Et on a bien les deux mêmes problèmes. Donc ici, lecture des défauts. Les incohérences de multiplexage. Donc ça, c'est au niveau... Bah tiens, là par contre, il me dit que c'est en mémoire. Qu'il n'y a plus le défaut. Donc ça peut être une bonne chose. Et après, on a
problème de stationnement pause. On va voir. Ça doit être le problème. Émission multiplexée, tableau de bord absente, donc c'est en mémoire aussi. Donc ça veut dire que c'est même pas en panne réelle. Mais là par contre on n'a que 12 volts 11, 12 volts 15. Donc je pense que l'alternateur est fatigué. Il fournit à peine du 12 volts et du coup il y a beaucoup de problèmes. Ça par exemple c'est plus un problème lié à l'alternateur. On va essayer de voir le kilométrage s'il est réel ou pas. Donc là on va avoir l'information odomètre. Donc c'est en fait au niveau du compteur. S'il n'y a qu'un seul kilométrage qui ressort, ça veut dire que c'est bon, à savoir qu'il a 190 000 km, enfin dans les 190. Et comme ça, on va voir. Là, il va interroger en fait l'ensemble des calculateurs. On va savoir si effectivement il y a une anomalie ou pas. Alors, vous voyez l'anomalie, c'est qu'en fait, en réalité, le véhicule, il a 301 000 km. Et là, en fait, il affiche donc 198 000 km. Au niveau de la voiture, mais la voiture elle en a 301 000 km. Voilà, donc ça ne correspond pas du tout au kilométrage annoncé, sachant que le véhicule il vient d'être acheté il y a à peine 15 jours à un particulier. Voilà, donc on avait bien des petits soucis et c'est pour ça que d'ailleurs on a, comme c'est un volant qui est crème, et le gars il a rajouté un espèce d'un cuir pour le faire. Mais vous voyez, il commence à craqueler parce que c'est pas forcément du vrai cuir et du coup voilà, c'est moins qualitatif. Ah là là, et ouais, vous voyez, 100 000 km de plus. Donc en fait, comme vous pouvez voir, le client nous a fourni une copie du contrôle technique parce que le vendeur ne lui a pas fourni, en prétextant en fait qu'il a été perdu, etc. Sauf que avec maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec les vignettes, on peut savoir qui a fait le contrôle technique. Et regardez déjà ici, vous voyez, en mai 2018, la voiture, non, en octobre 2018, la voiture elle avait déjà 248 000 km. Voilà. Et arrivé donc en 2020, pouf, une chute déjà du kilométrage. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au kilométrage qu'elle annonce, elle a 300 000 km comme vous avez pu voir sur la vidéo. Voilà, donc ça malheureusement c'est problématique. Voilà, et elle avait été contrôlée, donc elle avait 195 000 km donc en 2023. Voilà, donc ça, il y a ça, et puis on a ici donc la personne qui a acheté donc la voiture. Et alors au niveau du rapport, donc vous voyez ici la Mégane, etc. Donc ce qu'elle annonce au kilométrage en fait, ici, sachant que vous avez vu les rapports, donc avec le détail en fait de tous les problèmes, vous avez vu, la voiture elle a 65 problèmes. Voilà, donc vous avez pas mal d'infos, mais pour moi c'est lié donc à l'alternateur qui ne délivre pas suffisamment. Et du coup, qui présente beaucoup de pannes, vous voyez, hein, alimentation, calculateur, etc. Parce que du coup, il n'y a pas suffisamment. Sachant que quand le moteur est en route, on a à peine 12 volts 15, alors que normalement, on devrait avoir proche des 14. Voilà, donc là, vous avez après le condensé de chaque problème sur chaque calculateur différent. Et voilà, donc 65 pannes pour ce véhicule, ce qui est énorme. Voilà, mais elles peuvent être liées au problème d'alternateur. Voilà, donc on a fait une recherche et vous avez constaté le problème de la baisse de kilométrage. Donc du coup, effectivement, ça coïncide un petit peu avec l'usure intérieure du volant, etc., qui a essayé d'être récupérée.